Salut les gars, ça bouge? I am Steve. Le film commence lorsque nous faisons la connaissance de Steve, un petit garçon qui rêvait toujours de devenir le meilleur mineur du monde entier. Cependant, chaque fois qu'il essayait d'entrer dans la mine du village, un vieux grincheux l'en empêchait parce que la règle était « les enfants ne sont pas autorisés ». Les années passèrent, et finalement Steve atteignit l'âge adulte. Cependant, sa vie n'était pas comme il l'avait imaginé. Il travaillait en vendant des poignées de porte, il sentait que sa vie lui échappait. C'est pourquoi, un de ces nombreux jours, alors qu'il mangeait, il se rappela ce rêve d'enfance qu'il avait laissé de côté. Pour cette raison, il décida de retourner à la mine. Cette fois, il était sûr que rien ni personne ne l'arrêterait. Et ce fut le cas. Malgré une nouvelle rencontre avec le vieil homme, il réussit à entrer et commença à creuser avec tant de bonheur, comme s'il essayait de rattraper le temps perdu. Au cours de son excavation, il trouva deux objets mystérieux, un cube de cristal et un autre appelé le cube de la création. En les réunissant, un portail s'ouvrit menant à un monde incroyable, l'Overworld, ou en termes simples, le monde de Minecraft. Une fois arrivé là-bas, il se rendit compte que tout était possible. Il construisit sa première maison en terre et trouva même un mouton à laine rose avec lequel il bâtit sa première maison officielle. Lors d'une de ses aventures, Steve rencontra un loup sauvage qui, au début, tenta de l'attaquer. Cependant, avec un savoureux os de squelette, il parvint à le domestiquer et à en faire son nouveau meilleur ami, nommé Denise. Au fil des mois, tous deux construisirent de nombreuses structures de villageois creepers et même plusieurs fermes minières. Les jours devinrent des semaines, jusqu'à ce que Steve découvre des ruines avec un coffre soigneusement placé. À l'intérieur, il trouva un bloc d'obsidienne qu'il plaça à l'endroit prévu et, en y mettant le feu, créa un nouveau portail menant au monde souterrain, ou comme beaucoup le connaissent, le Nether. Cet enfer est habité par les piglins, des êtres ambitieux qui obéissent à une sorcière nommée Malgosha. Si vous vous demandez pourquoi cette sorcière est devenue maléfique, c'est parce que durant son enfance, elle rêvait de devenir une grande danseuse. Mais en s'en rendant compte, son propre père la bannit de la maison, car il la considérait comme une honte. À cause de cela, elle ne connut que la haine envers la vie. Et c'est pourquoi son objectif est désormais d'obtenir le cube de la création afin de soumettre tous les mondes à son pouvoir. En constatant la gravité de la situation, Steve réagit immédiatement. Il confie le cube à Denise en lui donnant des instructions précises. Elle devait retourner sur Terre et cacher le cube dans un endroit impossible à trouver. Denise accomplit sa mission, traversa le portail vers la Terre et cacha l'objet le plus puissant jamais connu sous le lit de Steve. Des années plus tard, nous faisons la connaissance de Gareth, un jeune homme qui transforma le monde des jeux vidéo en devenant la figure principale d'un célèbre jeu d'arcade. Son habileté à lancer parfaitement les déchets dans les poubelles lui valut le surnom de « le videur ». Sa popularité grandit tellement qu'il signa même un contrat pour une somme de plusieurs millions. Il avait tout, jusqu'au jour où il reçut un avis d'expulsion qui le mena à la faillite. Cherchant un moyen de se rétablir financièrement, il décida d'assister à une vente aux enchères dans l'espoir de trouver un objet précieux à revendre. La vente commença, et après une courte bataille, il réussit à acheter un conteneur contenant un vieux jeu vidéo très rare pour $900. Mais en ouvrant la boîte, il se rendit compte que le jeu vidéo n'y était pas.